Nous poursuivons nos travaux. Je cède la parole à Madame la députée de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fière et heureuse d'être la députée de Gaspé. Je remercie les électeurs et les électrices de ma circonscription pour la confiance qu'ils m'ont accordée et pour avoir encore choisi majoritairement le Parti québécois, le parti qui a favorisé de grands développements dans notre région et de grandes avancées sociales à l'échelle du Québec. Permettez-moi aussi de rendre hommage aux membres de mon équipe de campagne avec lesquels je suis maintenant liée à vie. Je veux souligner l'importance que je leur accorde dans le dénouement de mon élection, qui a été pour le moins empreinte de rebondissements. Sans nommer chacun d'eux, je me permets de souligner le travail de M. Mauril Mainville, mon délégué officiel et mon héros, qui, grâce à son œil de lynx et à sa vigilance, a sauvé mon élection. Et à mes concitoyens et concitoyennes, je vous assure que je vais demeurer à l'écoute, être accessible et représenter tous les groupes d'individus et tous les différents secteurs de notre grand territoire de manière juste et équitable. En effet, les besoins sont à la fois semblables et différents d'un secteur à l'autre. Des besoins semblables en matière de santé, d'éducation, de main-d'œuvre, de soutien aux organismes communautaires, des sujets déjà abordés par mes collègues députés des circonscriptions des régions de l'Est du Québec. Des besoins semblables dans tous les secteurs de ma circonscription, dans le domaine des pêches, parce qu'il faut soutenir la recherche et la productivité et accélérer l'évolution vers le développement durable, la transition énergétique et numérique. Des besoins différents parce que chaque type de pêche est particulier, que ce soit la pêche au crabe, des neiges, au homard, à la crevette nordique ou au poisson de fond. Leur transformation est réalisée dans plusieurs usines dispersées sur le territoire, à Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, Saint-Georges-la-Malbaie, à L'Anse-à-Brillant, à L'Anse-au-Griffon, à Rivière-Ornard, Cloridor, Mont-Louis, Tourelle et Sainte-Anne-des-Monts, et chacune d'entre elles a développé des marchés importants à l'échelle mondiale. Il s'agit donc d'un pan prospère de notre économie qu'il faut soutenir et dans lequel il faut continuer d'investir. Des besoins semblables dans les secteurs de l'Estran et de la Haute-Gaspésie pour consolider l'industrie forestière en développant la deuxième et troisième transformation. Et des besoins particuliers en Haute-Gaspésie pour des infrastructures touristiques permettant de retenir la clientèle estivale trop souvent seulement de passage. On veut donc miser sur le terrain de jeu des chic-chocs pour exploiter le potentiel du tourisme 4 saisons qui répond à la tendance mondiale du tourisme. On souhaite aussi l'implantation d'un centre de données ou de recherche permettant de créer quelques centaines d'emplois. Dans le secteur de la côte de Gaspé, le développement de l'éolien doit se poursuivre malgré les actuels surplus d'électricité, et ce, pour pallier aux éventuels déficits qu'on ne peut définir avec certitude dans le contexte incertain des changements climatiques. De plus, nous ne pouvons mettre en péril l'expertise développée au prix de nombreux efforts. Un vide de 3 ou 4 années dans le carnet de commandes ne doit pas faire en sorte que l'on doive s'approvisionner à l'étranger lorsque viendra le temps, à partir de 2022, de remplacer les équipements éoliens en place. Dans ce domaine de l'énergie, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, qui se classe au premier rang au Québec pour son investissement en recherche, souhaite développer un programme de formation en énergie renouvelable, l'éolien, le solaire, la biomasse, s'appuyant sur l'expertise du Centre collégial de transfert des technologies, le CCTT Nergica. Un dossier majeur et fort d'actualité qui doit se réaliser à Gaspé. Dans la MRC du Rocher-Percé, il y a un besoin criant pour la reconnaissance de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec pour son financement récurrent assurant sa pérennité. Par ailleurs, les acteurs locaux dans le domaine des pêches et du tourisme demandent la modulation des programmes pour les travailleurs immigrants saisonniers afin qu'ils puissent œuvrer dans différents types d'industries au cours de leur séjour. Ma circonscription est une destination chouchou des clientèles touristiques internationales et également des Québécois. Dans ce domaine, de nombreux dossiers commandent une attention particulière à court terme. Par exemple, le développement du tourisme d'hiver sur l'ensemble du territoire, le club de golf de Fort-Prével, un site exceptionnel avec une grande valeur historique, la finalisation des infrastructures du géoparc de Percé, reconnu site mondial de l'UNESCO, le centre d'interprétation Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts et tous les projets pour multiplier les points d'arrêt le long du traditionnel tour de la Gaspésie. En matière de transport, 2 priorités bien connues. La remise en état du transport ferroviaire qui n'en finit plus de finir
et les problèmes de transport aérien avec l'absence de concurrence et des tarifs exorbitants. 2 priorités dont il me fera plaisir de discuter avec le ministre des Transports, à qui j'entends proposer des mesures structurantes pour résoudre ces problèmes. Enfin, je ne peux passer sous silence les problèmes d'érosion des berges qui affectent l'ensemble de ma circonscription et qui nécessitent une attention immédiate en raison des dommages considérables qui surviennent et qui iront en s'amplifiant. Bref, des sommes considérables qui devront être assumées par l'État pour réparer les dommages à venir si on n'investit pas pour les prévenir. J'ai un profond attachement à ma région et je suis très motivée par le défi de pouvoir faire la différence pour la circonscription de Gaspé. Je veux travailler principalement à porter des projets de développement initiés par les gens de mon milieu. Je vais mettre à profit toutes mes compétences et ma capacité à tisser des liens pour que les besoins de ma circonscription soient pris en compte au-delà de la partisanerie, en créant des alliances ponctuelles avec la Coalition Avenir Québec pour faire avancer les dossiers qui nous tiennent à cœur. Je m'adresse au gouvernement de la CAQ. Ces besoins sont bien réels et nous ne sommes pas des quémandeurs. L'histoire récente a démontré en Gaspésie qu'une réelle volonté politique peut faire toute la différence pour le développement d'une région. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour inviter personnellement le premier ministre à venir visiter ma circonscription, puisqu'il n'a pas eu le temps d'y venir pendant la campagne électorale. Mon rôle de député au service de ma circonscription se définit également dans le maintien des infrastructures et des services régionaux. Trop souvent, de précieuses énergies sont dépensées par les organismes et les entreprises du milieu pour défendre des acquis et pour le maintien de services au détriment du temps qu'ils pourraient consacrer à leur vocation première. J'espère ardemment que la volonté de faire de la politique autrement se traduise en de nombreuses possibilités pour consacrer notre créativité et nos efforts à des questions constructives plutôt qu'à des questions de survie. Je souhaite qu'on se souvienne que le surplus dont dispose le gouvernement de la CAQ a été amassé en partie en sacrifiant des services importants en région lors des compressions budgétaires du précédent gouvernement. Et je demande que cette réalité soit prise en compte lors de l'attribution prochaine des budgets. Les emplois gouvernementaux dans la circonscription de Gaspé sont d'une importance capitale pour notre économie. En ce sens, nous sommes pressés de voir se concrétiser les transferts d'emplois de la fonction publique en région promis par le gouvernement de la CAQ. Pour terminer, n'oublions pas qu'une grande proportion de Québécois a voté pour les formations politiques souverainistes et j'ai l'intention que le Parti québécois demeure en première place pour défendre ce projet de société. L'évolution politique chez nos voisins immédiats de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick marque un virage conservateur très éloigné des valeurs québécoises. Il est temps plus que jamais de faire valoir nos intérêts, de défendre nos valeurs, de négocier nos ententes commerciales et de prendre les décisions qui s'imposent pour un Québec fort sur la scène mondiale. Comme vous le pouvez le constater, Monsieur le Président, c'est avec ferveur et conviction que j'amorce ma carrière parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Merci. Je cède, Madame